foyer Saint-Martin, en plein cœur de la ville de Rennes, à quelques mètres du centre historique et de la place Sainte-Anne, mais aussi des prairies vertes de Saint-Martin nouvellement aménagées. Le bâtiment a été construit en 1968 par Aiguillon. Destiné au départ à l'accueil des jeunes filles étudiantes, il proposait une centaine de chambres et des équipements collectifs, notamment un service de demi-pension pour le petit déjeuner et le dîner du soir. En février dernier, l'association nous a fait part de la cessation de son activité. Aiguillon a dû engager une démarche de partenariat pour permettre le maintien de l'offre sur un secteur tendu que la ville de Rennes, mais aussi pour répondre à notre mission de bailleur social. Avec le gestionnaire, l'ALFI, un nouveau projet social a été élaboré pour permettre l'accueil d'un public de jeunes actifs et d'étudiants, en lien avec Rennes Métropole, l'Adréal et la DDTM. Il aura fallu repenser l'ensemble des locaux du rez-de-chaussée pour permettre aux résidents de gagner en autonomie et également retravailler le bâtiment dans sa globalité en termes de décoration. Avec une particularité, livrer le bâtiment pour la rentrée scolaire 2019. Au niveau de notre choix de maîtrise d'œuvre, on avait à cœur de retenir une maîtrise d'œuvre qui était plutôt réactive et qui connaissait bien le marché rennais avec ses contacts au niveau des entreprises. Parce qu'il faut savoir que sur ce dossier-là, on a une contrainte de temps. On a une livraison qui doit se faire à mi-juillet avec notre gestionnaire Alfi. Donc, au niveau du choix des entreprises, on avait aussi à cœur de retenir des entreprises assez disponibles, compétentes et qui connaissaient bien aussi ce marché-là. Ce qui a joué en termes de critères de sélection, c'était surtout la capacité au niveau des moyens humains, des moyens techniques qu'ils étaient capables de mettre en place pour répondre à l'attente au niveau du temps et du planning. Marc Debroise, I2C. Je travaille donc à I2C Ingénierie. C'est un bureau d'études pluridisciplinaire qui existe depuis plus de 40 ans. Donc Aiguillon a fait appel à nous pour un projet qui s'appelle le foyer Saint-Martin. C'est un projet où on devait faire toutes les études de conception et faire surtout l'exécution. C'était un projet très exigeant temporellement. Au niveau de l'exécution, nous avons pu sélectionner un certain nombre d'entreprises avec Aiguillon Construction. Toutes les entreprises ont répondu présentes. Il a fallu coordonner avant, pendant et après chaque entreprise pour que le premier qui passe n'empêche pas l'autre de travailler par la suite. Donc ça, c'est très très important. Nous avons énormément communiqué, c'est la base, et planifié. Et toutes les entreprises, Aiguillon associées à Alfi et I2C, ont permis de bien gérer ce chantier. Quand on m'a confié la mission d'aménagement et de décoration du foyer Saint-Martin, on m'a expliqué quel serait le public et on m'a fait visiter les lieux. Donc j'ai pu voir l'ensemble du projet. Et à l'issue de cette visite, ce que j'ai retenu en mots-clés qui m'ont accompagné tout au long du projet, c'était notamment la tendance, puisqu'on va toucher un public de 18 à 30 ans qui est très au fait de tout ce qui est nouvelles technologies, mode en matière de vêtements, mais également de décoration. Donc c'était important de proposer un projet tendance et qui tienne à la fois compte de l'âme du foyer et notamment des parties un peu plus vintage, on va dire, des pièces. Le deuxième mot-clé que j'ai gardé en tête tout au long du projet était l'aspect convivial. On a des personnes qui vont venir d'autres départements, qui vont connaître a priori personne, et c'était important pour moi de travailler sur des espaces de vie propices à l'échange, au dialogue et donc à créer du lien social. Et le troisième mot-clé, c'était la nature. Quand je travaille sur un projet, je m'attache énormément à l'environnement extérieur et c'est vraiment ça qui m'a marqué en arrivant sur les lieux. Il y a beaucoup de végétation, de fleurs. Je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus pour travailler sur le projet et aller encore plus loin en essayant d'effacer les limites entre l'intérieur et l'extérieur pour faire entrer la nature dans le foyer. Donc à chaque fois qu'on va évoluer dans les pièces, on va avoir des thèmes
différents, des couleurs différentes, tout en ayant en tête le fil conducteur qu'est la nature. Et la nature, on va la trouver dès le début de la visite, dans la pièce principale, notamment avec l'arbre qui sera peint sur un poteau et dont les feuilles viendront mourir sur les dalles du plafond. Et l'idée, c'était de créer, dès le début de la visite, un effet waouh. Les travaux ont commencé fin du mois de mai. Donc on a redivisé l'espace du rez-de-chaussée en 2 salles à manger communes. Donc chaque salle à manger commune comprend ce qu'on appelle un casier à vivre avec un frigo et un espace de stockage pour la nourriture des résidents. Ils ont aussi à leur disposition des kitchenettes, donc avec micro-ondes et four, ce qui les rend indépendants pour cuisiner. L'idée était aussi de rendre plus attractive la résidence et de mettre un petit peu de modernité. Donc on a fait tout ce qui concerne les peintures dans les cages d'escalier, dans les parties communes et essentiellement au rez-de-chaussée. Les revêtements de sol aussi étaient remplacés au niveau du rez-de-chaussée. On a mis en sécurité la résidence avec des contrôles d'accès au niveau de l'entrée, du portail et de l'entrée de la résidence. Au niveau des extérieurs, on a mis en place un parking commun et chaque résident disposera de sa boîte aux lettres.